Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Kevin Chick pour une nouvelle vidéo pour Forexagone. Alors nous sommes encore une fois le dimanche 24 mars à 15 heures. Je refais une autre vidéo tout de suite après la première, je vais vous expliquer pourquoi, mais cela dit pour plus tard. Un peu de suspense ne fait pas de mal. Alors, là j'ai mis exactement trois indicateurs. Alors, j'ai mis. Je vais vous faire voir ça tout de suite dans la liste des graphiques. Alors, j'ai mis le MACD Crossover Alert, le MA Crossover Signal et le Arrows RSI 8 Cross 55 Alert On. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont. Euh, Ce sont en fait un automatisme de prise de position de signal de prise de position en fonction du MACD, des Wayne et du RSI bien sûr. Alors, on va voir ça. Donc je le rappelle, donc là je suis en USD Japan Yen en NEM15. Je le rappelle que je suis en temps réel, donc quand je dis ça, je suis avec là en écran dans la fermeture du marché du 22 mars, donc de vendredi soir. D'accord, donc on va voir un peu plus en retrait en arrière pour voir un peu ce que ça donne sur le marché. Je ne choisis pas des graphiques, je fais pas de choses mensongères parce que tout simplement parce que je veux dire qu'un un signal ou un indicateur, même s'il est très très fort, ça reste un signal, c'est quelque chose de mathématique et ça peut être faux. D'accord, donc c'est pour ça une fois que je ne choisis pas et que je reviens sur la dernière semaine où quelque chose de assez proche de la dernière fermeture du marché. Alors, on va voir ça. Il y a trois flèches exactement pour de l'achat. Une en bleu qui est ici, une en verte très forte qui est ici et en verte une fois un peu plus petite. Alors, je peux même pas vous dire quelles sont les couleurs de l'achat et ça c'est un peu dommage. C'est vrai que j'aurais dû chercher la flèche euh, pour laquelle euh, ça faisait référence à l'indicateur. Là je peux même pas vous dire. Ah si. Alors, la bleue claire, je peux dire pour de l'achat que c'est pour du crossover, mais c'est tout. Parce que les deux autres sont vertes et ne précisent pas la grosseur. Mais bon, c'est 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 pas gravissime, d'accord, on va voir. De toute façon, on va décortiquer un peu. Alors là, il y a une grosse descente, une grosse une grosse descente. On va l'analyser un peu quand même. Alors, euh, donc on arrive à un support ici. Je vais pas faire de AT, mais je vais vous expliquer un peu de. Alors, donc là, nous sommes en principe donc, de montée, donc le 19, donc il y a, je crois que c'était mercredi, si mes souvenirs sont bons. Alors, la chose à faire, c'est de regarder forcément, de prendre position là où il y a de plus flèches dans le sens, forcément. Donc ici, nous avons une flèche verte, bon, pourquoi pas. Nous avons une deuxième flèche verte, et une troisième qui, donc la bleue, je crois qu'il me semble que c'était le MACD. Donc forcément, achat dans la zone, dans la zone ici. Et on voit très bien que après ça va se découpiller avec un gain de combien de 40 pips. Euh, voilà. Bon, ici, il y en a un, mais bon, pourquoi pas prendre la position ici. Donc là, ça fait quand même un gain de 50 pips. Euh, là, il y en a un deuxième qui vient s'afficher, qui vient accompagner la première flèche, donc qui ont un petit gain de 25 pips. Là, il y en a deux à très 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 peu d'intervalle. Donc là, on est en M15, donc
en quoi, en 45 minutes il y en a deux. Donc vraiment si on prend vraiment en une demi-heure on fait un gain de 60 pips. Voilà, donc là il y a un petit flèche verte qui va peut-être ralentir euh, la descente aux enfers de cette paire. Donc là il y a une grosse flèche verte qui vient pousser l'achat. Bon, là encore une fois, comme un peu comme tout à l'heure, ici il y a plusieurs indicateurs qui préconisent l'achat, la vente. Donc ça, pour moi, ce sont des faux signaux. Donc il ne faut pas, voilà, faut pas hésiter à ne pas prendre position parfois. D'accord. Là encore une fois ici, malgré même qu'il y a une grosse chute. Alors là par contre c'est intéressant parce que pourquoi? Parce qu'il y a quand même trois les trois indicateurs qui indiquent la position d'achat. Alors le premier, si on prend position, va nous faire gagner à peu près, je sais pas moi, on va dire là à la première flèche rouge, qui va nous dire donc un gain de 65 pips. Si on prend position au deuxième, ça va nous faire un gain de 38 pips. Et à la troisième, ça va nous faire un gain donc de 23 pips. Pourquoi je calcule 23 pips et pas là? Pourquoi? Parce que je prends à la première flèche rouge que je vois, que ce soit la grande ou la petite. Voilà. Donc le mieux c'est vraiment de prendre à la troisième, même si le gain est plus petit, on va dire que le gain est optimal. Voilà. Là, encore une fois, nous avons une grosse chute qui va nous faire donc gagner 28 pips. Et si on prend à la deuxième, à ce moment-là, on va prendre 26 pips en une fois. Là, on va essayer de voir en H1 ce qui nous voit. Alors là, encore une fois, petite flèche verte dans le coin qui nous dit pas grand chose. Là, à partir du deuxième, ça commence à devenir pas mal. Hein, on va taper la raison que j'ai tracée, mais ça c'est pas important. Mais on va voir déjà par rapport à la flèche rouge que j'ai vue, donc à la deuxième flèche verte de achat, on va gagner donc 87 pips. Et au troisième indicateur, je crois que le bleu c'est MACD encore il me semble. Donc là on va prendre quand même 65 pips. Donc pour la chute, la première, bon pourquoi pas, hein, on voit qu'il y a quand même 2-3 belles bougies rouges. Ouais, gain de un peu plus de 22-23 pips. Par contre, après, il y a quand même de flèches rouges qui permettent notamment de prendre position, on va dire, de façon un peu plus assurée ou un peu plus raisonnable, qui va nous faire gagner, voilà, ici, 97 pips à la deuxième flèche, ou vraiment à la troisième flèche pour les plus raisonnables, qui vont nous faire gagner donc 45 pips. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de assez simple encore une fois. Donc là encore une fois, nous sommes, euh, nous, nous avons quand même pas mal de faux signaux dans la mesure où les faux signaux entament sur les flèches. Quand je dis ça, c'est que en fait, quand il y a une flèche rouge, il y a tout de suite une flèche verte qui vient directement annuler la vente. Encore ici, là pareil, flèche verte, flèche rouge, flèche verte, flèche verte, flèche rouge et flèche verte et flèche rouge. Donc voilà, donc là il y a vraiment une consolidation des flèches rouges parce qu'ils sont tous les deux en une heure. Et là à ce moment-là, ben, on prend 1200, donc 122 pips dans un premier temps, plus parce qu'il y a eu le gap. Donc moi je vais m'arrêter à la première flèche verte que je vais voir. Donc ici, donc ça nous fait donc du 1400 pips, donc du 145 pips pardon, 145 pips. Et donc là encore une deuxième flèche verte qui va accompagner ici, qui va nous faire gagner donc 35 pips. Voilà, c'est quelque chose de très facile à comprendre.
hop, je vais mettre ça là. C'est quand même quelque chose de très simple à comprendre. Euh, et maintenant, petit bonus, euh, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, on va mettre euh, le petit, le petit signal que je vous ai fait voir tout à l'heure euh, ici par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Bon, il y a un petit truc rouge là, il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave. Je suis en vidéo, donc ça c'est pas super grave. Donc maintenant, on va repartir en M30 où on en est marre et on va voir un peu ce que ça donne avec justement la consolidation vis-à-vis de tout ça. Euh, alors là, on voit bien que donc là nous sommes donc en période donc, de vente, hein, je vous le rappelle. Euh, point rouge vente, point bleu à l'achat. Pour que la vente euh, soit validée, il faut donc que la courbe verte qui est le RSI soit en dessous de la courbe des MM, donc des moyennes mobiles, et pour que l'achat soit validé, il faut que la courbe des RSI soit au-dessus des moyennes mobiles. Donc ici, donc signal de vente ici qui est en même temps une fois encore qui est agrémenté par une flèche rouge qui va nous faire gagner donc 16 pips. Et ici donc nous avons une position d'achat mais avec un signal de vente avec le MA crossover donc et de toute façon nous voyons que le RSI n'est toujours pas au-dessus. Il est au-dessus à partir donc d'ici avec le MSA crossover qui est en alerte avec le signal d'achat plus moyenne mobile donc moving average qui est en signal d'achat. Donc là nous en avons 3 dans la mesure où nous avons le RSI MA signal plus le MACD signal plus le MA crossover. Donc à ce moment là on va prendre position ici et nous voyons même que nous avons une croissance optimale du RSI. Donc on va prendre position ici et nous allons gagner donc à partir d'ici de 173 ou même si on fait vraiment les choses peu audacieuses, nous allons gagner donc 169 pips puisque ici nous avons une fermeture du signal d'achat. Voilà, encore une fois, nous pouvons voir encore une fois ici en plus. Donc ici, RSI signal position d'achat avec confirmation avec le RSI qui est au-dessus des moyennes mobiles. Ici nous avons donc on n'arrive pas à voir de là. Le MACD pardon, plus le MA crossover donc qui lie une position d'achat. Donc si vraiment on fait les choses juste avec le RSI, on prendrait à ce moment là signal d'ici. Pourquoi? Parce que juste avant, on voit que donc, le RSI est en dessous des moyennes mobiles. Donc on prendrait là. Ou si vraiment on peut attendre le LEMACD, à ce moment-là, on prend position ici et on va stopper ici avec notamment un gain de 42 pips ou alors légèrement en dessous parce que le RSI MA signal nous dit qu'une position de vente voilà 40 pips donc c'est quelque chose de très facile et même encore ici à la vente hein, nous avons une vente ici avec position de vente ici avec un signal avec le RSA qui est en dessous des moyennes mobiles plus ici nous avons un macro sauveur donc position ici avec un gain de 36 bips ou alors en simultané avec les deux ça nous fait un gain de 20 pips. Voilà, c'est quelque chose de très facile. On va essayer un H4 pour finir. Voilà, donc là nous avons là on voit une petite flèche
flèches là en bleu clair comme ici en fait. Donc là c'est vraiment trois signaux qui sont vraiment euh, juste à poser, et ici aussi. Et en plus, c'est à ce moment-là que donc par rapport au RSI, elle m'a signalé que le RSI vraiment augmente. Donc là c'est vraiment quatre signaux euh, vraiment en même temps, et qui nous font gagner donc 200 pips, hein. Voilà, donc c'est quelque chose de très fort et agréable. Et même, j'ai même envie de vous dire, même pareillement ici, donc là nous avons un premier signal d'achat pour le RSI et ma signal, plus ici le MACD. Et en plus, donc là, on le voit assez moyennement. Voilà, là on voit bien par contre. Donc là il y a les deux, hein, donc il y a le MA crossover plus le RSI. Ce qui nous fait donc une position d'achat, donc de gain de 177 pips. Encore une fois, je ferme la position dès que je vois une flèche contraire, hein, forcément. Donc voilà, donc très fort signal. Un petit dernier pour la route. Euh, Ici donc là nous avons un signal de vente avec le RSI MA signal. Encore une fois, le RSI qui descend en dessous des moyennes mobiles, plus encore, donc là nous avons encore donc le MACD et le RSI, et un petit bonus à la fin, le MA crossover. Donc vraiment ici, prendre position dès l'instant de l'ouverture de la bougie pour faire un gain optimal de 317 pips, ou sinon à l'ouverture des flèches contraires, 150 pips. Voilà, alors là, le point fort de ces signaux-là, donc de ces trois signaux-là, euh, sans le RSI, c'est vraiment les uns avec les autres. Après, si on a le RSI et ma signal, alors à ce moment-là, les faux signaux sont vraiment moindres. Par contre, le problème, c'est que avec ceci, on peut pas tracer le stop loss. Avec le stop loss, on peut le tracer encore une fois avec la théorie de dos. Moi, c'est vraiment la chose primaire. Ou les bandes de Bollinger, ou le CCI. On peut très bien agrémenter le petit RSI ma signal avec le CCI ou autre chose. Donc voilà, moi je ne l'ai pas testé encore une fois. Je vais tester ça demain, je pense, à l'ouverture des marchés donc de Paris et de Londres à 9h. Et auquel cas 14h à l'ouverture donc de Londres et de New York. Mais je pense que ça peut faire voilà, je pense que ça peut faire un très bon indicateur avec de gros gains. Donc je vous remercie. Merci à tout le monde, et petit clin d'œil à Dimitri qui est membre des amis donc de Forexagone. Merci à tout le monde, et puis voilà. Je vous remercie, à bientôt, très bientôt. Au revoir.